Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez tous bien. Franchement, aujourd'hui on va parler de l'épisode de My Hero Academia, l'épisode 13 de la saison 2. Alors, j'avais pas parlé de l'épisode précédent parce que j'avais fait une live reaction dessus et la vidéo ne m'avait pas plu. Tout simplement parce que j'avais été grave déçu du combat de Shoto et l'autre qui casse les couilles. Et du coup, j'ai pas eu le temps après de refaire une review, donc je l'ai pas fait. Mais en gros. euh, j'étais même pas triste, mais j'étais dérangé par Shoto. Franchement, il m'a perturbé ça. La, la tête qu'il faisait à la fin, etc. Il avait vraiment l'air triste et tout, et ça m'a vraiment perturbé. Donc voilà. C'est en gros le pourquoi je n'ai pas vraiment fait de review. En tout cas, quoi qu'il en soit, cet épisode commence avec le retour en classe. Enfin, tout d'abord un petit peu de repos, et puis le retour en classe de Izuku et sa team, et sa classe plutôt. Et Aizawa, qui a retiré ses bandages, nous annonce donc que maintenant, comme ils ont fait leur preuve devant le monde, j'ai envie de dire, devant le monde, devant les vilains, devant les héros, maintenant qu'ils se sont fait une image sur des haltères, il faut maintenant qu'ils portent un nom. Et c'est une bonne idée, ça fait stylé. Donc tout le monde aura pour mettant son prénom, son nom, mais aussi son nom de super-héros. Même si certains d'entre eux n'ont choisi que leur prénom comme nom de héros, comme Shoto ou Tenya, mais pour eux c'est un petit peu, c'est plus profond que ça. En fait, pour moi, Tenya n'a pas choisi le prénom le nom de héros de son frère, qui est devenu maintenant handicapé à cause de son attaque par Stein. D'ailleurs, non, Stein ne va pas être lui à la fin, on va pas être lui à la fin. Donc, ouais, son frère, donc il ne peut plus utiliser son haltère. Enfin, non, son haltère, je sais plus si c'était en rapport avec ses jambes ou ses bras. Quoi qu'il en soit, il ne peut plus marcher, ni courir, ni sauter, il ne peut plus utiliser ses jambes. Donc, le mec, maintenant, il est handicapé. Mais il a souhaité que son frère Tenya reprenne son nom de super-héros pour faire en sorte que. Pour montrer qu'il est toujours là. Ou, enfin, c'est plus symbolique qu'autre chose, hein. C'est pour montrer à ses fans ou aux villageois au civil que quoi qu'il arrive, même si le gars s'est fait attaquer, il y aura toujours quelqu'un pour prendre le flambeau. Et ça montre aussi aux vilains que, allez, c'est un petit peu l'image de dire quand tu coupes la tête du serpent, t'as une autre qui pousse. Ben là, cette phrase-là est pour les méchants, mais là, on va la faire pour les gentils. Donc, il doit couper, entre guillemets, couper les jambes du frère de Tenya. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tenya renfile son costume, s'appelle pareil, et il est toujours là. Donc c'est pour ça en fait qu'il voulait faire en sorte que son frère porte son nom de super-héros, mais Tenya n'est pas prêt. Pour lui, il se sent pas assez fort ni puissant pour oser porter le nom de la personne qu'il admire. Et c'est admirable. Franchement, ce n'est pas n'importe quoi. Donc le gars, en fait, il prend ça très à cœur. C'est le nom qu'il s'est donné maintenant. Allez, ça peut être provisoire, il peut changer plus tard, mais allez, il ne prend pas ça à la légère. Pour l'instant, il s'appelle Tenya. Mais peut-être qu'à la fin de la saison 2 ou dans la saison 3 ou que sais-je, il sera prêt, je sais pas, il va gagner en expérience, il va avoir des nouvelles techniques, il va pouvoir euh, utiliser son alter encore avec plus d'efficacité. Et donc là, il pourra s'appeler, je sais plus comment il s'appelle. Là, il pourra s'appeler comme son frère. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Tout comme Shoto, je sais pas vraiment s'il avait une idée de nom ou s'il a mis Shoto parce qu'il avait la flemme de chercher. En tout cas, lui non plus n'est pas prêt. Parce qu'à mon avis, il devrait se donner un nom de héros en rapport avec le feu et la glace. Mais pour lui, dans sa tête, je suppose qu'il pense il va savoir utiliser le feu dans un certain temps. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc, il ne peut pas se donner un nom de super-héros donc qui fera allusion au feu et à la glace, alors qu'il n'utilisera que la glace pour l'instant. Donc, il a absolument mis Shoto en attendant d'être prêt dans sa tête à utiliser du feu. Donc, pour l'instant, donc ces deux-là sont un petit peu en stand-by. On verra par la suite comment ça se passe. Après, on a eu quelques noms stylés, hein, enfin, que j'ai trouvé assez cool. C'était plus avec Froppy, c'est surtout Froppy qui m'a fait rire. Donc Froppy, c'est comment ça s'appelle je sais plus, le petit crapaud là qui parle bizarrement. Froppy, il y a le petit avec ses bouts sur la tête qui m'a fait rire aussi. Euh, la fille qui fait léviter les choses, etc. Elle aussi, ça m'avait plu. Et Izuku. Ça m'a surpris Enfin, en fait, je savais vraiment pas comment il allait choisir son nom de héros. Quand il a cité devant sa mère, là, je me suis dit, je pensais qu'il allait en choisir l'un d'entre eux, hein. Il y en avait qui étaient stylés, hein, comme
allez, non, Hollow Knight Junior, ça fait un petit peu trop. Non, ça fait beaucoup trop fan. Beaucoup trop fan. Et je pense que Hollow Knight aurait été très gêné de voir ça. Mais il y en avait des stylés, donc je pensais qu'il allait en choisir l'un d'entre eux, mais non, il a tout simplement choisi Deku. Parce que, à la base, c'était une sorte d'insulte pour lui. C'était une insulte quand il était petit avec ses anciens camarades de classe. Mais quelqu'un, donc la fille qui fait léviter les objets, j'ai oublié son nom, hein, je suis désolé, hein, ça va venir avec le temps, ça va venir. Donc elle lui a dit que c'était ce nom lui faisait lui donner de l'espoir ou que je ne sais plus trop quoi. Et du coup, bah, maintenant, ce nom, c'est devenu sa force. Et c'est bien, franchement, c'est stylé. Ça montre qu'en fait, il fait pas les choses n'importe comment. Même s'il s'est battu n'importe comment contre Shoto, où il s'est pété tous les membres pour faire donner raison enfin, pour faire en sorte que Shoto utilise ses flammes. Il s'est un petit peu sacrifié pour lui. Mais bon, c'était louable. Franchement, c'était un acte de héros, un acte héroïque. Mais là, il montre qu'il sait réfléchir aussi. Donc, il n'a pas choisi ce nom pour rien. Donc, c'était un bon gars. Après, il y en a eu des autres, hein, l'autre avec ses cheveux rouges aussi. Enfin, il y en a eu il y a quand même des noms stylés. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est que j'ai envie, enfin, moi aussi, en fait, quand j'étais petit, même si je suis pas très grand maintenant, comme je suis fan de tout ce qui est héros, pouvoirs, fantastique, etc., donc les Marvel, les DC Comics, les mangas de héros, etc., et ben, je me suis déjà aussi amusé à me donner des noms de héros. Et comme je suis quelqu'un qui adore les flammes, tout ce qui rapporte au feu, euh, et comme je suis fan de Iron Man, pour moi Iron Man c'est mon héros préféré, je me suis trouvé des noms en rapport avec ces deux trucs. Donc, allez, rapidement, je me suis trouvé des noms de Iron Maiden. Ah oui, aussi, je suis aussi fan des loups. Je sais pas si vous connaissez l'anime Wolf Rain. C'est un anime avec des loups-garous. Enfin, c'est plus des loups qui deviennent des humains plutôt que des humains qui deviennent des loups. Mais j'adore les loups. Donc il y avait Iron Maiden. Non, Burning Wolf. Donc le loup enflammé. J'avais quoi d'autre je m'étais appelé Iron Man, mais je peux pas de prendre un nom de héros qui est déjà connu. Enfin bref, j'avais des noms que j'avais sortis avec mon frère et ma soeur. On s'était amusé à faire ça. D'ailleurs, mon frère, lui, c'était Black Bolt, un truc comme ça, là, je sais plus trop quoi. Parce que lui, bah, on est black, hein, comme vous le savez déjà. Et lui, son élément, c'est l'électricité. Donc moi, c'est les flammes, lui, c'est l'électricité. Et il s'est appelé Black Bolt ou Black Warrior, enfin, tous des trucs comme ça. Et je vais en choisir un. Je vais en choisir un et je vais le mettre en top commentaire. Et faites pareil, vous aussi. Alors, si vous deviez avoir un pouvoir, déjà, lequel serait-ce? Lequel serait-ce? Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même. Et comment est-ce que vous vous appelleriez? Donc, trouvez-vous un pouvoir et un nom de héros. On va un petit peu jouer à My Hero Academia rapidement, vite fait dans les commentaires. Jouez le jeu, hein, ça va être cool, franchement. Juste donnez-vous un petit nom comme ça, ou bien votre nom de YouTube, hein, tout simplement. Le nom de votre compte. Par exemple, il y en a qui ont des noms des noms en japonais ou des noms de trucs en anglais. Enfin, je sais pas. Choisissez ce que vous voulez. On verra ce que ça donne. Alors, maintenant qu'ils devaient choisir leur nom de héros, ils ont aussi été remarqués par des héros. Et ceux qui ont été le plus remarqués sont bien évidemment Shoto et... putain, mais ça me saoule de plus me souvenir de son nom. Si je me rappelle pas pour la prochaine vidéo, je vous fais 30 pompes. 30 pompes en live, directement. 30, non, 50, on va dire 50. Parce que franchement, le gars, il est puissant, il mérite plus que 30 pompes. Donc le gars qui pète des plombs tout le temps, là. Eux deux, lui et Shoto, ils ont été remarqués par beaucoup de héros. Donc ils ont été remarqués, enfin, tout le monde, presque tout le monde, mais Izuku n'a pas été remarqué, lui. Du coup, maintenant, ils doivent faire des stages. Ils doivent choisir parmi les héros qui les ont remarqués pour un petit peu tâter du terrain. Pour voir comment ça se passe dans les villes, le secourisme, les combats contre les vilains, etc. Même s'ils ont déjà tâté le terrain, donc là, à la fin de la saison 1, quand ils se sont fait attaquer pendant leur exercice, eux, ils savaient un petit peu à quoi s'en tenir. Mais bon, maintenant, ça va être un petit peu plus sérieux, puisque maintenant, ils seront accompagnés d'un héros professionnel qu'ils ne connaissent pas, enfin, qu'ils peuvent connaître, mais qui n'ont jamais combattu avec lui, donc pas un professeur. Et la personne que... Donc, Izuku n'avait été remarqué par personne, donc il avait fait fuir les personnes enfin les héros avec son alter de malade, j'ai envie de dire. Et cependant, All Might reçoit une lettre donc d'un gars, donc un ancien héros qui est maintenant à la retraite et qui est le meilleur ami de son ancien mentor. Et rappelez-vous, au tout début de la saison 1, je sais vraiment pas pourquoi, comment ça c'est que je me rappelle de ça, alors que j'ai une mémoire de merde, mais All Might écrivait une lettre à quelqu'un.
Je me rappelle plus des détails, hein. D'ailleurs, ça m'étonne pas. Mais ouais, il parlait un petit peu des Izuku, ou je ne sais trop quoi, je pense. Et du coup, maintenant, le gars a répondu. Et il lui dit, ouais, je veux entraîner ton protégé, nanana. Même si ça, à la base, même si ça All Might de le faire. D'ailleurs, je pensais que ce serait All Might qui prendrait en charge Izuku. Mais non, en fait, il peut pas. Donc, en fait, ce gars-là, il dit, ouais, je vais prendre Izuku en charge, je m'occuper de lui, nanana, je vais l'entraîner. Alors, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, il y a deux possibilités. Alors, une, ça sera un vieux gars, enfin, un vieux gars, un vieil homme. Genre des vieils hommes très stricts, très durs. Qui je peux donner comme exemple attendez. Vous savez, dans Hunter x Hunter, la Biscuit, vous savez, la petite blonde. Enfin, est-ce que vous connaissez Hunter x Hunter déjà? Attendez, je dois faire un tube. Je dois faire un tube. Eh putain. Ah putain, il me fait toujours des feintes comme ça, mon nez en ce moment, ça casse les couilles. C'est insupportable. Enfin bon, donc je disais, Biscuit, la petite blonde dans Hunter x Hunter qui peut devenir grande et musclée à la Kale dans Dragon Ball Super. Elle, c'était ces genres d'entraîneur que je voyais. Donc, un petit peu gentil, ben, vieux, mais gentil et très difficile. Donc, genre d'entraînement extra efficace, mais extra difficile. Donc, il faut vraiment avoir des couilles en acier pour supporter ça. Soit ça sera un entraîneur comme ça, soit ça sera quelqu'un de méchant, de froid, mais d'efficace, comme le coach Kamogawa dans Hajime no Ippo. Donc le coach, c'est quelqu'un qui ne sait vraiment pas donner de compliments, qui parle très rarement, qui gueule tout le temps quoi que tu fasses, mais quand il t'entraîne, putain, t'as intérêt à suivre. Et les deux coachs-là, bah, ce sont des bonnes personnes, c'est des bons coachs. Les deux styles-là, franchement, si je pouvais avoir un coach comme ça à la muscu ou que sais-je, je sais quoi, ou si je devais faire un sport de combat, je serais très content. Donc voilà. Par contre, il y a un petit problème. Donc, Tenya, qui ne parle plus depuis que son frère lui a annoncé qu'il a perdu ses jambes, on le voit un petit peu, ouais, on le voit un petit peu à l'écart comme ça. Et c'est triste. C'est triste pour Izuku et les autres. Mais Tenya, lui, il a l'air carrément déterminé à faire ce qu'il a à faire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'au moment de se dire au revoir avec les autres, il avait le regard de quelqu'un qui dit allez, je vais aller l'enculer sa mère, quoi. Là, il est parti dans la ville là où son frère s'est fait battre par Stein. Je pense d'ailleurs que c'est la ville où se trouvent tous les autres vilains qui se sont enfuis à la fin de la saison 1. Parce que rappelez-vous, il y en a un qui est venu entrer en contact avec Stein à la fin de l'épisode précédent. Donc je pense qu'ils sont tous dans la même ville. Du coup, Tenya, j'ai peur pour lui. J'ai vraiment peur pour lui là maintenant. En plus, ce qu'il dit en voix off Izuku à ce moment-là, c'est qu'il dit. En plus, il dit ouais. Si t'as un problème, nanana, tu peux venir nous parler, on est tes amis, etc. Et Tena leur dit merci, mais il part quand même. Et en voix off, Izuku dit à ce moment-là, j'aurais peut-être dû insister un peu plus, et je me doutais jamais que j'aurais regretté à ce point-là. Donc le fait qu'il n'ait pas insisté avec Tenya, ça va le hanter. Pourquoi? Je sais pas. J'ai vraiment, vraiment peur que Tenya meure. J'ai peur, franchement. Parce que le mec, on a eu son palmarès un petit peu entre guillemets de combien de héros il a tué et combien de héros il a mis hors jeu. Le mec, c'est pas un blagueur, hein. C'est vraiment pas un blagueur. Il a pas tué le frère de Tenya. Du coup, je pensais que c'était un petit peu. Que, en fait, son nom de tueur de héros, c'était simplement parce qu'il arrivait à faire en sorte que les héros n'utilisent plus leurs haltères. Parce que c'était avant de. Donc, quand le frère de Tenya a dit je peux plus utiliser mes jambes, je me suis dit ah, bah, c'est peut-être pour ça qu'on appelle le tueur des héros, simplement parce que le frère de Tenya n'en est plus un. Il ne peut plus utiliser dans son alter, donc c'est plus un héros. Donc je pensais que c'était pour ça qu'on l'appelle le tueur des héros. Mais en fait, non. Le mec, il a réussi à faire en sorte que plusieurs, enfin, je sais vraiment plus les combien, mais plusieurs héros ont dû raccrocher raccrocher la veste, raccrocher leur alter, entre guillemets. Donc ne peuvent plus devenir des héros. Mais en plus de ça, il en a tué un paquet en plus. Il en a tué un paquet et ça passe aux infos et tout ça. Donc tout le monde est au courant de. Tout le monde connaît ce type maintenant. Vraiment tout le monde. Donc c'est pas un petit vilain qui traîne dans les rues, qui tue un ou deux héros par-ci par-là. Là, j'ai envie de dire, tout le Japon le connaît. Vraiment, c'est un mec vraiment qui a l'air vraiment très dangereux. En plus, il fait flipper avec sa tête, son sabre et ses bandages qui volent autour de lui. Il a, j'ai envie de dire qu'il pète la classe, mais
Je préfère attendre d'abord de le voir combattre pour voir ça. Donc voilà. Donc pour Tenya, franchement, c'est vraiment... c'est tendu. C'est vraiment tendu. J'aurais bien aimé d'ailleurs que de voir un petit peu vers qui il se tourne, enfin, qui est son mentor dans cette ville, pour voir un petit peu s'il est entre de bonnes mains ou quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est seul. J'ai vraiment l'impression qu'il va seul dans cette ville, sans mentor, sans aide, sans costume. Il a pas de costume. Je sais plus s'il a un costume, mais c'est un costume, c'est ce que je dis, c'est un costume. C'est pas une armure comme son frère il avait. C'est comme du tissu, j'ai envie de dire. Donc le mec, il est pas vraiment protégé. Il va se faire trancher par Stein. Vraiment, j'espère qu'il y aura pas de mort dans cet anime-là, hein. Parce que tous les personnages, ils sont tous kiffants. J'ai vraiment pas envie de voir des gens mourir. Enfin bon, donc ouais, donc maintenant Izuku, lui aussi, il arrivait. Donc à la fin de l'épisode, après le landing, on voit. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait des. J'avais oublié qu'il y avait des petites scènes à la fin de landing. Euh, donc on le voit arriver donc dans la maison de son maître, son mentor ou son leader, ou je sais pas, je ne sais comment on va l'appeler. Et en fait, ça, on nous montre en fait que ce gars-là, c'est un petit peu comme le maître de Gon, donc Biscuits. Il a l'air un petit peu con, un petit peu drôle, mais à mon avis, son entraînement va être très efficace. Tout simplement parce que All Might est terrifié à l'idée de laisser Izuku s'entraîner avec lui. Il est terrifié. Donc, si All Might, il a peur, alors que All Might, franchement, la seule personne que je peux voir qui puisse être plus musclé que lui, c'est Broly. Si quelqu'un lui fait peur, c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. Mais vraiment. Donc, qu'est-ce qui va se passer comme entraînement? On verra ça plus tard. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. Donc maintenant, je vais vraiment faire des... Je vais pas faire des live reactions parce que j'ai pas envie, tout simplement, hein. Aussi parce que donc ça doit être compliqué pour vous de toujours me regarder ma tête, hein, pendant 24 minutes, même si c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. À part si vous avez quelque chose à côté à faire, je ne sais pas. Enfin bon, donc on en parlera donc de la suite de My Hero Academia dans la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. Bon appétit, bonne douche et bon après-midi à tout le monde. Ciao.